va prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 4, versets 1 à 11. Alléluia. Et ensuite, nous allons nous élever ensemble. Amen. Dans la gloire de Dieu. Il dit quoi? Merci Père éternel. Matthieu 4, versets 1 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montrant tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus, et le servaient. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel Dieu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer sa parole? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer sa parole? Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Quand nous avons commencé le dimanche dernier, nous avons pris un thème. Amen. Et à partir de ce thème, alléluia, nous voulons faire la suite aujourd'hui. Amen. La suite, la Bible déclare quelque part que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. C'est peut-être que la suite, amen, de la révélation de l'Éternel Dieu, amen, va en accord avec tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire je saisis. Je saisis. Quelqu'un peut dire je saisis maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. La révélation de la parole de Dieu. Le thème c'est après cette épreuve vient l'élévation. Amen. Nous allons parler de l'élévation. Alléluia. Nous allons parler de l'élévation qui vient de l'Éternel Dieu. Alléluia. Nous allons parler de cette élévation. Vous allez comprendre pourquoi il est important qu'un enfant de Dieu, amen, soit élevé. Et vous allez comprendre, je dis, pourquoi un enfant de Dieu doit être élevé. Parce que lorsque nous lisons dans Matthieu 4, nous voyons que Satan, notre adversaire, alléluia, amen, amen, Amen. il a élevé Jésus. Amen. 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 Mais Jésus a refusé son élévation. Amen. Jésus. Jésus. Alléluia. Amen. Quand on parle d'élévation, amen, en termes spirituels, on parle, alléluia, de partir, alléluia, d'un point où le diable t'a mis, alléluia, et d'arriver à un niveau supérieur où l'Éternel Dieu te place. Amen. À Amen. ton amen, on dirait amen. 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 Je vais te parler. Tu sors de la sorcellerie de ta famille. Amen. Tu sors de la malédiction de ta famille. Amen. Tu sors d'une situation compliquée. Amen. Amen. Où tu croyais que tu vivais. Et Jésus-Christ vient se présenter à toi. Alléluia. Amen. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Tu découvres qu'il y a quelque chose de plus intéressant que ce qu'on t'avait dit avant. Alléluia. Amen. C'est ça, amen, être élevé. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ seulement qui élève. Amen. Donc quand Satan va voir Jésus, il sait qu'amen, il a affaire à celui-là qui vient élever les hommes. Alléluia. Jésus. Jésus. Est-ce qu'il comprend maintenant? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Satan allait le voir. Parce qu'il sait que ce monsieur-là, ce type-là, alléluia, il va venir même arrêter quelque chose que j'avais mis dans la vie des hommes. Oh Jésus. Est-ce que tu comprends? Jésus. Jésus. Vous vous rappelez de Pierre? Nous avons vu que Pierre, lorsqu'il a été appelé par Jésus-Christ de Nazareth, il était un artisan pêcheur de poissons.
Alléluia. Amen. Mais regardez, nous avons vu pourquoi la qualité d'un enfant de Dieu, on doit forcément passer par des épreuves. Et nous avons compris que les épreuves que Pierre a pu passer, amen, alléluia, c'était un examen de passage. Amen, amen. Nous avons vu que, amen, que cet examen de passage, amen, va nous enseigner que dans les épreuves que Dieu permet dans nos vies souvent, alléluia, c'est de nous découvrir nous-mêmes. Qu'est-ce que le diable a mis en nous? Et Pierre a vu qu'amen, il était un gros menteur. Amen. Il a vu qu'il était un infidèle en amitié. Nous sommes d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, Pierre, amen, avant, au préalable, Jésus-Christ lui avait dit, à partir de toi, amen, je ferai une église. Oui, alléluia. Amen. Et ça, on met ça de côté. Et plus tard, Pierre dit à Jésus, même si tout le monde te laisse tomber, moi je ne le ferai pas. Mais après, il a rejeté Christ. C'est comme ça. Les épreuves que nous vivons, amen, c'est un examen de passage. Amen. Les épreuves que nous vivons, alléluia, Dieu veut voir, il veut sortir de nous, il veut, amen, il veut éliminer en nous ce qu'il ne veut pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour cela que lorsque le coq a chanté, la Bible dit quoi? Que Pierre a commencé à pleurer. Quelqu'un peut dire délivrance. Dans les épreuves, il y a la délivrance. Amen. Oui. Quand quelqu'un doit s'en sortir, il doit passer aussi par la délivrance. Vous avez entendu ce que ce jeune homme a dit? Amen. Oui. Amen. Les gens croient que l'apnée du sommeil, amen, on ne peut pas en guérir. L'autisme, on ne peut pas en guérir. Voilà. Il vous a dit qu'il est libéré de l'apnée du sommeil. Jésus. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait mis ça sur lui pour le contrôler avec la peur. Il avait tout le temps peur. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses dont il vous a gardé que le Seigneur aussi l'a libéré. Alléluia. Ouais, amen. Pendant qu'on était en train de faire la délivrance, Dieu est Dieu. Amen, amen. Pendant que j'ai commencé à briser les œuvres de la sirène des eaux, amen, quand on a fini le même jour, la première séance, il y a une jeune fille qui l'a appelée. Ah, ça va? Tout et tout. Ah, maintenant j'habite seul. Maintenant, amen. Alléluia. Sirène. Un piège. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Amen. C'est là quand mon fils m'a appelé, j'ai rigolé, il a dit mon petit, ta délivrance est en train de se faire. Alléluia. Amen. Parce que, amen, vous savez, si vous marchez avec Jésus, que vous n'avez pas de preuves, c'est que vous n'êtes pas avec lui. Je ne parle pas de fausses preuves. Hein, parce que, amen, ce que Satan était en train de faire avec Jésus, amen, alléluia, nous démontre que, amen, il y a des gens qui sont élevés dans le monde sans Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Il y a des gens qui sont élevés dans le monde, alléluia, sans Dieu. Amen, amen, amen. Sans l'éternel Dieu. Ou bien c'est le faux Dieu. Parce que c'est le faux Dieu qui est venu se présenter en face du vrai Dieu. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ça? Alléluia. Donc, n'enviez pas les gens du monde. Amen. 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 Oui, il y a ça dans moi. N'enviez pas les gens du monde. Amen. Parce que leur élévation, alléluia, souvent, amen, est basée sur ce que Satan leur a donné. Alléluia. Amen, amen. Ça, c'est une autre prédication, mais je vais m'arrêter sur l'élévation. Je vais simplement te dire une chose. Comment se présente l'élévation de l'éternel Dieu dans la vie d'une personne? Comment tu dois détecter que Dieu est en train de t'élever? Est-ce que tu comprends? Dis par le Saint-Esprit. Je déclare sur ma vie. Maintenant, à l'instant même, je commence à détecter l'élévation que l'éternel Dieu a proclamée sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc pendant que nous sommes en train de parler maintenant, le Saint-Esprit va te faire comprendre. Vous avez entendu le témoignage de la maman? Avec, alléluia, ils ont leur entreprise. Amen. Je voudrais simplement vous dire une chose. Amen. Alléluia. Amen. Hier, amen, quand j'étais dans le bureau, je ne sais pas, mais par le Saint-Esprit, j'ai appelé le papa, j'ai dit, viens.
On parlait tout et tout, amen, de l'entreprise, tout et tout, amen. Et puis il m'a donné un sujet. Et puis il dit, bon, prions. On a prié. Mais, alléluia, est-ce qu'à l'instant même je savais? Est-ce qu'on savait? On ne savait même pas. Je vais te dire une chose. Quand Dieu veut t'élever, alléluia. Amen. Quand Dieu veut t'élever, il y a un dernier examen de passage. Jesus. Vous savez, le diable que vous voyez là, amen, c'est un vaurien. Alléluia. Amen. Tous ces micmacs qu'il fait, les attaques, tout toi-même, en fait, il travaille pour Dieu. Amen. C'est la réalité. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez, pendant que la dame était accusée, alléluia. Amen. Le propriétaire même de l'appartement, il est arrivé. Il a commencé à demander pardon. Ça veut dire que là, amen, ça balaye tout ce qui s'est passé. Amen. Amen. Et c'est comme ça que ça va arriver dans votre vie. Alléluia. C'est comme ça qu'amen, Dieu est en train de vous montrer, alléluia, alléluia. Comme amen, il a balayé, alléluia, les accusations, les attaques, amen, il a balayé une grosse partie. Alléluia. C'est ce que Dieu vous a montré en fait. Alléluia. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que, amen, quand l'éternel Dieu est en train de te lever, ça n'a rien à voir avec les élévations du monde. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu élève quelqu'un, l'élévation de Dieu, c'est pour autant, c'est pour que toi-même et puis lui-même, ensemble, vous authentifiez ta conversion. Amen. Amen. Parce que, amen, quand Jésus-Christ était éprouvé, il prenait la parole de Dieu, parce qu'il était la parole de Dieu et il bloquait Satan. C'est ça. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen, amen. Parce qu'il est la parole. Tu es enfant de Dieu, tu as la parole. Quand j'entends les chrétiens, non, je ne pouvais pas, vous faites exprès. Tout se passe par la parole. Parce que c'est par la parole qu'on authentifie qui tu es. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous comprenez? Yes. Ok, alléluia. Alléluia, amen. Donc quand tu as les épreuves, alléluia, amen. Quand tu es en train d'être séduit, tu es en train d'être tenté, amen. Dieu, je vous ai dit dimanche dernier, que Dieu permet, souvent il y a des tentations qui sont de Dieu. Pourquoi? C'est pour authentifier. Toi-même là, tu dois authentifier ta conversion. Et Dieu, amen, va certifier ta conversion. Amen. Amen, amen. Toi-même, on dira amen. Est-ce que tu comprends? Alléluia. C'est pour te dire quoi, amen. Quand l'éternel Dieu est en train de lever quelqu'un, amen. Je vais aussi te dire quelque chose de particulier. Ephésiens 2, verset 6, amen. Quelque chose de particulier. Quand Dieu est en train de lever quelqu'un, amen. Vous ne pouvez pas, vous êtes obligé de passer par les épreuves. Et puis il dit quoi? Ephésiens 2, verset 6, regarde. Merci Saint-Esprit. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans la vie céleste en Jésus-Christ. Et nous, quand tu acceptes Jésus-Christ, amen, amen, qu'est-ce qui se passe? Tu ressuscites avec lui. Amen. Mais ressusciter, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut d'abord mourir. Amen. Ta personne d'avant meurt. Ça passe ça? Mais il y a une partie qui est intéressante ici, alléluia. Je parle d'élévation. Il faut dire mon élévation. Mon élévation. Ah, je n'ai pas entendu quelqu'un. Il faut dire mon élévation. Mon élévation. Tel que l'éternel Dieu a programmé. Tel ici, ma que vie. l'éternel Dieu a programmé. Alléluia. Tu peux prendre le verset, s'il te plaît. Amen. Alléluia. Écoute bien, écoutez bien. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre comment l'éternel Dieu, quand il est en train de lever quelqu'un, comment ça se manifeste. Il dit quoi? Il dit vas-y. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a Il nous a, fait asseoir il ensemble, nous a fait asseoir ensemble ensemble dans les lieux célestes avec qui? en Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Amen, amen, amen. 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 Donc c'est simplement pour te dire une chose. Quand Dieu est en train de lever quelqu'un, amen. Faut dire amen. Faut dire je veux entendre la parole de Dieu. Tu m'encourages même pas. Alléluia. L'élévation qui vient de l'éternel Dieu, c'est une bénédiction. Est-ce que quelqu'un là? Amen. C'est une bénédiction qui
positionne un enfant de Dieu dans une grâce supérieure. Quand on parle de bénédiction, on parle d'une grâce supérieure. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ici, nous sommes en train de voir comment se présente l'élévation de l'Éternel Dieu dans la vie d'une personne. C'est pour que tu détectes qu'est-ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie et qu'est-ce qui est de l'Éternel Dieu. Amen. Parce que les gens du monde disent qu'ils prient Dieu. Amen. Amen. Mais ils n'ont pas le Sauveur avec eux. Amen. C'est pour cela que pour authentifier ta bénédiction, pour authentifier ton élévation, est-ce que quelqu'un m'écoute là? Amen. 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 Tu dois comprendre que c'est normal que Dieu souvent, si tu es sorti d'une famille X ou bien Y, amen, même si ta famille possède des biens, souvent Dieu peut te faire vendre certaines choses de ses biens. Pourquoi? Amen, amen. Parce qu'alléluia, il veut authentifier. Il ne faut pas que demain tu dis non, moi quand je suis venu en Christ, j'étais comme ça. Non, Dieu veut mettre dans un parking, là, amen, les parkings sont partagés. Amen. 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 Il Amen. faut lui dire les parkings sont partagés. Alléluia. Il ne faut pas que tu dises non, oui, si j'ai ça. Non, non, non. Dieu peut te faire vendre ces choses-là. Pourquoi? Amen. Pour authentifier. Pour que tu t'authentifies en lui. Alléluia. Donc il va te faire passer d'une position basse. Amen. Selon le jargon du monde. Et il va t'amener à un état supérieur. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce qu'il comprend? Donc, c'est aussi pour te dire que, regardez Pierre. Lorsqu'on prend l'histoire de Pierre, Matthieu 16, verset 16 à 19, alléluia. Amen. Regardez. Pierre, amen. C'est bon, c'est bon, alléluia. Que Dieu te bénisse, c'est bon, alléluia. Regardez. Quand Pierre, parce que c'est de l'histoire de Pierre qu'on parle, et on va toucher notre histoire aussi. Pierre, il était en train de pêcher. Amen. 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 Il pêchait des poissons. Il était artisan pêcheur. Je n'ai pas dit que le métier de pêcheur n'est pas bon, mais il était artisan. C'est ça. Alléluia. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. Il va l'amener, amen, dans l'état. Il était un simple artisan, amen. Il va l'amener maintenant dans un état de supériorité. Amen. Parce que, écoutez-moi très bien. Pierre était le premier chef terrestre de l'église. Amen. 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 Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Alléluia. Regardez, le premier chef terrestre de l'église. C'est pas ça? Amen. Il dit, tu es Pierre. Sur toi, je bâtirai mon église. Amen. Ouais. Donc, de pêcheur de poissons. Regardez où Pierre est arrivé. C'est pour dire que, amen, si tu m'entends aujourd'hui, alléluia, dans la position où tu es en train d'aller, où le Saint-Esprit est en train de te pousser, alléluia, amen, personne ne pourra t'arrêter. Alléluia. Mais toi-même, là, fais attention à toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où Dieu est en train de t'enlever. Amen. 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 Là où il t'enlève, c'est notre témoignage chacun de nous. Alléluia. Amen. C'est notre témoignage chacun. Nous tous on a un témoignage ici. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu regardes ton passé, amen, Amen. et que tu es en Jésus-Christ, et que tu es en train de regarder ton parcours, il faut comprendre que ce n'est pas un hasard. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Réveillez-vous. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, ici, amen, quand tu acceptes Jésus-Christ, qu'est-ce que lui fait? Il est différent de Mahomet. Il est différent de Bouddha. Amen. Il est différent, alléluia, du pape. Amen. Il est différent de ceux-là. Amen. Parce que lui, c'est quoi? Lui, amen, quand il était crucifié, alléluia, il n'a pas été crucifié par terre. Oh, Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Alléluia. Il a été crucifié sur une croix qui Oh, était debout. Jésus. Amen. 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 Oh, il a été Est-ce qu'il élevé. comprend? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tel que tu viens, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Amen. Il va d'abord enlever ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Amen. Et maintenant, dans ton parcours, il va commencer à te lever. Il va commencer à te lever. Alléluia. Mais c'est pourquoi? C'est pour te mettre, amen, dans une grâce supérieure. Je reste sur le mot grâce. Amen. Parce que la Bible déclare qu'amen, alléluia, en Christ,
dans l'évangile, nous sommes sous la grâce. C'est pas ça? C'est ça, hein? Amen. Alléluia. Amen. On n'est plus sous la loi. Amen. On est sous la grâce. Amen. Mais, ici, quand on parle d'élévation, on parle de quelque chose, alléluia, c'est de nous révéler quoi? Qu'il y a plusieurs grâces. Mais quand on parle d'élévation, alléluia, c'est la grâce que chacun de nous doit passer, doit avoir dans sa vie. Amen. Oui, chacun de nous. Il ne faut pas accepter que, alléluia, il ne faut pas accepter d'être quelqu'un qui est dernier. Oh, le nom de Jésus. Je vous ai toujours dit, même quand on dit que, la Bible dit quoi? Il dit quoi? Jésus dit quoi? Il dit, plusieurs des derniers seront les premiers. Je n'ai pas inventé. Amen. Il dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Amen. C'est ce sens-là, je veux ou bien c'est l'autre sens? Le sens de Jésus. Alléluia. Amen. Vous voulez le sens d'être derrière pour arriver devant ou bien d'être devant pour arriver derrière? Non. Le On premier. veut derrière pour arriver devant. La première citation. C'est là que le Seigneur Jésus-Christ, amen, vient nous prendre. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Aujourd'hui, réveille-toi. Après les épreuves que tu as connues, après les difficultés que tu as connues, après les situations que tu vis, que toi-même, alléluia, tu te dis en te regardant, je serai déjà mort. Il faut savoir une chose, si Dieu t'a préservé encore, c'est parce que tu es dans le temps de l'élévation. Alléluia. Tu es en train de t'élever. Alléluia. Et vous, quand on parle comme ça, mais moi je ne vois pas. Quand Dieu t'élève, là, amen, hein, dans un premier temps, ce n'est pas visible. Amen. On appelle ça, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Amen. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Ton petit bonhomme de chemin, alléluia. Tu as un peu et puis tu rigoles. Tu as un peu et puis tu es en joie. Tu marches un peu, tu es en joie. Tu dors à l'aise. Amen. Mais nous, on ne comprend pas. Tout le monde est paniqué, lui, il est calme. Il faut dire un peu. Un peu. Voilà, alléluia. Ça, c'est quand, alléluia, tu vas, amen, à l'étage supérieur. Je vais vous montrer quelque chose encore. Amen. L'élévation qui vient de l'éternel Dieu, c'est une bénédiction qui positionne. Je vous ai parlé de positionnement de départ, dans la grâce supérieure. Mais elle positionne comment? Jésus. Non, la parole de Dieu, il faut faire comme ça. C'est bon. Amen. Ah, ça je te dis de faire comme ça avant que tu ne lises. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi, amen? Lorsqu'on prend, amen, Somme 18. Alléluia. Somme 18, alléluia. Verset 34 à 51, alléluia. C'est long, hein? Mais je préfère. Alléluia. Parce que tu vas comprendre, il y a des situations que tu vis souvent, amen. Tu dis, hey, Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Hey Dieu, pourquoi ce mal m'arrive? Hey, tais-toi. Tu as déjà vu un prisonnier, alléluia, donner un ordre au geôlier? Quand Dieu est en train de te façonner, il faut pleurer en silence. Amen. Tu peux crier si tu veux. Alléluia. Mais regarde l'objectif auquel il veut te faire atteindre. Amen. Parce que quand tu as les épreuves, ce n'est pas les épreuves comme les gens du monde. Parce que dans tes épreuves, tu as toujours dans ton cœur une parole d'espoir qui t'accompagne. Oh, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Tu as toujours une parole d'espoir qui t'accompagne, malgré que ça ne va pas. Est-ce que quelqu'un veut dire c'est vrai? C'est vrai. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Tout doucement, regarde, écoute la parole de Dieu. Écoutez, ouvrez même vos Bibles et puis suivez. Psaume 18, verset 34 à 50. N'oublie pas cette parole-là. Vas-y, dis quoi? Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Hey, Il tout doucement, mon fils, tout doucement. Il dit quoi? Il dit, il me place. Sur mes lieux élevés. Tout le monde doit répéter. Il me place. Il me place sur mes lieux élevés. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que souvent quand on chante, même on parle, on croit que c'est autre chose. On est en train de dire autre chose. Quelqu'un va me dire ça, c'est vrai. Alléluia. Il me fait marcher sur des lieux élevés. Non, on dit sur mes lieux. Sur mes Lieu. Ah, c'est différent. Sur mes lieux élevés. Amen. Donc, faut te regarder, faut dire moi comme ça. Moi comme ça là. Insignifiant. Insignifiant. Donc, j'ai un lieu élevé qui m'attend. Prêche, pasteur. Alléluia. Prêche, pasteur. Amen. 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 Il dit, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Oh, Jésus. Jésus.
Donc tu vois, quand, c'est pas fini, amen. Quand le Seigneur Jésus-Christ, quand l'élévation de l'éternel Dieu, amen, est dans ta vie, elle est en train de se manifester, elle vient te positionner. Mais vous savez comment? En général, c'est en Jésus que tu peux remarquer. Oui, tu peux être dans le monde, Dieu peut te faire grâce, alléluia, parce que tu ne sais pas. Et puis après, tu rencontres Jésus. C'est vrai, ça c'est vrai, alléluia. Mais, ce que je veux te dire, il y a un tournant de ta vie là, amen, où tu es obligé de rencontrer Jésus. Amen. Parce que l'élévation que Jésus va te donner, alléluia, n'a rien à voir avec l'élévation du monde. Amen. Parce que l'élévation du monde te positionne dans le lieu élevé, ton lieu élevé. Faut dire, je ne savais pas que j'avais un lieu élevé. Je ne savais pas. Et ça, c'est vrai, non? Alléluia. C'est vrai, non? Alléluia. Amen. Je ne savais pas que j'avais un lieu élevé. Amen. Je te donne un exemple. Amen. Dieu te fait sortir de ton pays de naissance. Ou Dieu te fait sortir de ton quartier de naissance. Alléluia. Amen, amen. Dieu te fait sortir, amen, alléluia, dans l'entreprise où tu as commencé. Amen. Et puis Dieu te dit, maintenant, je te donne la promotion. Ouais. Pourquoi? Parce que Dieu, il connaît le lieu élevé qu'il a prévu pour nous. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? Amen, amen. Je vous ai déjà fait ce témoignage, alléluia. Je vous ai dit que cette ville-là où on est là, amen, alléluia, amen, j'étais dans mes 400 coups de païens, amen. Donc j'ai accompagné une copine, amen, alléluia, il y a longtemps, alléluia, amen, amen, à la gare ici. Quand j'ai vu la ville, amen, amen, ouais, même une sorcière peut te guider même dans les pas. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Jésus. Parce que si sorcier ne t'attend pas, tu vas prier. Non, Si tu n'as pas de son nom de poursuite, tu vas prier. non. Si je vous dis que les sorciers même peuvent vous guider, la Bible dit que quoi? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, Oh, Jésus. il dispose même à son Le égard. cœur. Même ses ennemis. Oh, Mais ça là, ça veut dire quoi même? Est-ce que c'est simplement parce qu'on est bon ou bien parce qu'on fait des choses justes devant Dieu? Non! Quand Dieu t'a regardé, c'est lui qui t'a choisi, il t'a approuvé. Il te conduit là où il veut que tu sois. oh, la révélation. Tu es dans impudicité. C'est ta femme impudique là qui va te diriger dans le lieu. Oh, Jésus. Alléluia. 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 Oui, you comprends? Yes, You comprends maintenant? yes. Voilà, alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a des gens qui viennent à l'église. Non, je vais me marier. Non, je vais faire ça. Attends. Dieu dit, viens seulement. Et après, tu découvres autre chose. Tu découvres autre chose qui est plus supérieure que ce que tu demandes. Quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Moi, je crois qu'il y a des gens qui prennent l'offrande, qui viennent donner. Oh Seigneur, je sais cette parole. Alléluia. Oh oui, cette habitude. Alléluia. Alléluia. Parce que amen, c'est une révélation. Faut te réveiller. Alléluia. Quand Dieu nous élève, amen. Amen. On a vu des femmes, on a vu des hommes en Afrique, des gens qui sont dans d'autres pays. Ils sont là-bas, ils galèrent. On vient les chercher pour le mariage. Quand ils arrivent, on les divorce. Mais pourquoi? Parce que quelqu'un allait te faire sortir dans ta bassesse pour t'amener dans ton lieu d'élévation. Ils acclament, on dirait ils acclament pas. Est-ce qu'il a compris ce que je dis? Parce que c'est Dieu qui le fait. Alléluia. Alléluia. C'est important de savoir ça. Amen. Et ensuite, il dit quoi? Il exerce, au verset 35, Regardez. il exerce mes mains au combat Yes. et mes bras tendent l'arc. Donc quand Jésus-Christ vient maintenant pour nous amener dans le lieu élevé que l'Éternel Dieu a prévu pour nous, on apprend à prier. Amen. On reçoit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. On apprend à chasser les mauvais esprits. Amen. On apprend à briser tout ce qui est opposition dans notre vie. Oh, On apprend à vomir tout ce qu'on nous a donné comme Oh, Jésus. Alléluia. Je dis amen. On nous apprend à rejeter ce qui n'était pas bon. Oh, Jésus. Est-ce qu'il comprend la parole de Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y, il dit quoi encore? Tu me donnes le bouclier du salut, Yes. ta droite me soutient. Il m'apprend à me protéger. Amen. Et il me dit qu'il est tout le temps avec moi maintenant. Alléluia. Ça là avant, je ne savais pas. Amen.
Amen, amen, amen. Je ne sais pas. Oh. Amen, amen, amen. Alléluia. Puisque je marche dans le monde, je marche dans les religions où on te dit mais chapelet, mais gris-gris, mais faut te prosterner devant Tantan. Hey! Ici il dit que moi, quand je te mets dans ton lieu élevé, je t'apprends à combattre, je t'apprends à arracher ce qu'on t'a volé. Et maintenant je viens à côté de toi. Alléluia. Pour marcher à côté de toi. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Merci Père éternel. Et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. De quelqu'un, regardez Pierre. Pierre était artisan pêcheur de poissons. Quand Pierre s'est levé, alléluia. Alléluia. Pierre ne pouvait plus échapper. Il s'est baladé avec Jésus. Il y avait des délivrances qui s'opéraient au travers de Alléluia. Amen. Et le jour que Pierre est entré, on lui dit, toi aussi tu étais avec eux, non? Pierre dit, non, tu n'étais pas avec eux, Alléluia. On lui a dit ça 3 fois. Pierre ne savait pas qu'il était devenu grand. Si tu crois que tu es venu en Jésus-Christ, Alléluia, pour être petit, tu t'es trompé d'adresse. Alléluia. Jésus, Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Tu t'es trompé d'adresse. Amen. Quand on est en Jésus-Christ, on devient grand. C'est pas moi qui le dis, il a dit quoi? Il dit Amen. Il dit quoi? Vas-y, il a dit quoi? Amen, super. Et je deviens grand par. Alléluia. Tu vois, non? Amen. Il dit quoi? Vas-y. Et je deviens grand par ta bonté. Et je deviens grand par ta bonté ensuite. Tu élargis le chemin sous mes pas. Tu élargis le chemin Sous mes pas. sous mes pas. Et mes pieds ne chancellent point. Et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis. Je poursuis mes ennemis. Et les atteins. Et les atteins. Et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Est-ce qu'avant tu pouvais parler comme ça? Maintenant tu es là au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu, je te détruis, je te neutralise. Pas avant tu pouvais faire ça. En songe on te poursuit là. On appelle ton esprit, viens, tu es au village et puis tu manges. Tu ne sais même pas pourquoi tu es là-bas. Quelqu'un vient te violer, tu dors. Tu es violé proprement. Et puis tu te lèves. Moi-même, mon mari de nuit. Maintenant, alléluia. Quand l'esprit de Dieu arrive, il a arrêté là. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu es devenu un feu. Il sait que tu es devenu un feu. Il sait que tu es devenu un feu. Il sait que quand tu es là, la voix. Alléluia. Dis, je vais t'élever. Dis, j'accepte cette élévation. Dis, j'accepte cette élévation. Dis, j'accepte cette élévation. Alléluia. Amen. Je voulais te dire une chose. Alléluia. Écoute-moi bien. Quand l'éternel Dieu, quand l'élévation vient de l'éternel Dieu, c'est une bénédiction qui positionne un enfant de Dieu dans le lieu qui va le propulser dans sa grâce supérieure. Amen. Je dis propulser. Je dis propulser. Est-ce qu'il comprend français? Moi je suis français. Amen, moi aussi. Alléluia. Il dit propulser. Propulser. Si tu ne connais pas propulser, regarde comment on lance une bombe à partir d'un canon. Tu comprends un peu? Oui. Tu as déjà vu les films de guerre? Oui. Il y a un canon qui est là et on actionne une bombe. Oui. Quand l'éternel Dieu est en train d'élever quelqu'un, cette personne est propulsée. Merci Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, amen, tu commences à grandir. Amen. Tu commences à avoir des marchés. Tu commences à être apprécié. Tu commences, alléluia, à réussir. Pourquoi? Parce que, amen, alléluia, l'éternel Dieu, amen, a décidé que, amen, là où tu es positionné, alléluia, ce n'est plus, on ne peut plus t'arrêter. Et ce lieu-là, c'est quoi en général? C'est l'église de Dieu. Amen. Je vous parle de Pierre. C'est Pierre qui était, amen, sur lequel Jésus s'est basé pour concevoir l'église. Alléluia. Quand Dieu veut propulser un de ses enfants, il lui montre le lieu. Alléluia. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui. Alléluia. Il lui montre le lieu. Amen. Tu peux rencontrer les gens qui évangélisent tout toi-même. Tu viens, amen, tu ne sais pas que c'est ton histoire qui a commencé. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, tu as besoin d'un lieu pour être propulsé. Amen. Jésus. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Oui. Dieu utilise toujours un lieu élevé. Un lieu, amen, où lui-même il t'a appelé. Amen. Pour que
tu sois propulsé. Dis, je vais être propulsé. Je vais être propulsé. Tu parles, on dirait quelqu'un qui est Je vais repoussé. être propulsé. Tu parles, on dirait quelqu'un qui est repoussé. Je vais être propulsé. Alléluia, oui. Parce que quand l'Éternel, tu amènes, tu peux connaître Jésus, tu peux faire des tours, église, mais il y a un lieu que Dieu a choisi pour toi. Amen. Amen. C'est pour te propulser. Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce qu'il comprend? Amen. 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 Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Amen. Est-ce que c'est clair dans ton esprit? Amen. Tu vas comprendre encore une chose. Alléluia. Lorsqu'Amen, on continue. Amen. Je vais aussi te dire une chose. Remarquez vous-même. Pierre, lorsque il devait commencer le ministère, c'est une question que je pose. Si tu trouves, alléluia, amen, je vais prier sur toi. Amen. Alléluia. Avant que avant que Pierre ne commence son ministère, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est Jésus fini. a dit Il a qu'il allait pleuré. faire une chose. Il a pleuré. Il a fait de toi un pécheur d'homme. Jésus lui a dit. Il a pleuré. Il avait rejeté Jésus. Jésus. Il a été édifié par le Saint-Esprit pour aller voir les païens. Il a reçu. Bon, écoutez, alléluia. Je vous parle, alléluia, que Dieu te prend. Il te met dans les lieux élevés. Amen. Il dit ton lieu élevé. Et il a mis. Pierre, c'est bon, la question est terminée. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand Pierre devait, amen, être propulsé, il est allé à la chambre haute. Alléluia. Il est allé à la chambre haute. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Quand le Saint-Esprit te parle, il faut parler en même temps. Il ne faut pas laisser là pour dire, ah oui, peut-être. Non. Alléluia. Il est allé dans la chambre haute. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Non, non, je n'ai pas compris. Alléluia. Quand Dieu, on dit chambre haute, c'est là-haut. C'est pas en bas. Tu comprends? C'est pas en bas. C'est là-haut. Amen. Donc, si tu dois aller, prends ta grâce. Si tu dois aller, voir ce que l'Éternel Dieu fait faire avec toi, amen, il faut être proche du ciel. Amen. Quand il lui dit alléluia, amen, il dit allez attendre le Saint-Esprit à la chambre haute. Amen, amen, amen. Sur le mont, à côté du mont des Oliviers. Amen, Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ reviendra pour régner, d'ailleurs, quand Jésus-Christ priait beaucoup, la plupart du temps, c'est sur le mont Olivier. Quand il reviendra pour régner sur la terre, il faut m'écouter, amen. Quand il reviendra pour régner sur la terre, alléluia, c'est là-bas qu'il va résider. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen, amen. Mais lisez la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont retrouvés à la chambre haute, à côté du mont des Oliviers. Quand Dieu veut t'élever, alléluia, il te positionne en hauteur. C'est un symbole, mais ça dit beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Tu dois, par exemple, amen, aller dans un projet. Amen. Dieu sait que ton projet doit commencer à partir de 1000 euros. Amen. Il va faire que tu économises jusqu'à 1000 euros. Et c'est à partir de là, maintenant, il te met dans ton lieu élevé. Et puis maintenant, il va te propulser. Amen. Tu vas voir à la banque, tu as seulement le SMIC. On te dit non, oui, bon, quand on regarde ton dossier, bon, on voit que tu n'es pas endetté, tout et tout, tu es seul. Bon, tu peux acheter une maison, mais est-ce que tu peux donner un apport de 1000 euros? Tu respires. Oui, ouais, 1000 euros, oui, je peux apporter, alléluia. Tu fais le petit boucan, amen. Alléluia, parce que tu te dis, hé Dieu. Donc c'est pour cela que tu m'as dit d'économiser. Hé Dieu, mais toi-même, comment tu es là? C'est pas ça? C'est pas ça? Voilà pourquoi. Parce que, amen, Dieu te met, il te positionne dans un lieu élevé. Et ensuite, il faut avoir le flair, il faut écouter le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, ça, bon, je crois qu'on va faire encore la suite. Écoutez-moi. Amen. Quand moi, j'ai commencé à faire l'œuvre de Dieu, d'ailleurs, quand je suis revenu sur la France, amen, le quartier où j'ai habité à Paris, amen, il y a une banque qui est là-bas. Alléluia.
j'étais d'abord dans une première banque, la Poste. Et puis, bon, je peux dire aujourd'hui, c'est Dieu qui m'a fait quitter là-bas. Alléluia. J'ai quitté. Et je suis allé dans une autre banque. Alléluia. Mais imaginez un peu que jusqu'à présent, c'est ma banque. Amen. 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 Imaginez un peu. Amen. Ça fait peut-être 30 ans maintenant. Alléluia. Imaginez. Amen. Amen. Donc, je ne mets là, dedans, quand j'avais un salaire, c'était là-bas. Mais le jour que je n'avais plus de salaire, parce que tu ne me donnes pas un salaire, amen, mais Jésus-Christ me paie, alléluia. Amen. Et quand il s'agit de monter des projets, amen, j'ai vu par exemple ma fille, amen, qui elle devait aller dans son école privée, alléluia, amen, amen. Amen. Elle vient voir sa mère, c'est sa mère qui a la fille, je paye, moi je n'ai pas. Donc je prie, le Saint-Esprit me dit, va voir ton conseiller. Alléluia. Amen. Il dit, va voir ton conseiller pendant que je prie de la banque. Je vais maintenant, alléluia, écoute-moi. Et pendant que j'arrive, je lui expose le problème. Il dit, il n'y a pas de problème, faites venir votre fille. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. On lui donne un prêt. Mais pourquoi? Parce que vous savez, amen, quand Dieu te place dans ton lieu élevé, c'est pas, écoutez, est-ce qu'ils sont là? Amen, alléluia. La banque où j'ai mon compte, là, alléluia, amen. Écoute-moi très bien, le nom de la rue, c'est le même nom de la rue où j'habite. Est-ce qu'il peut acclamer Jésus? Quand Dieu te positionne dans ton lieu élevé, amen, amen, amen. Il t'amène, alléluia, dans une bénédiction supérieure. Amen, amen, amen. Ouais. Et c'est comme ça que, alléluia, amen, pour quelqu'un qui n'a pas de salaire, on donne un crédit à sa fille. Alléluia. Amen. Elle finit, et puis quand on lui donne le crédit, amen, on lui donne encore longtemps pour pouvoir rembourser. Amen. Alléluia. Mais qui a dit au banquier que ma fille allait travailler un jour? Qui lui a dit ça? C'est celui qui t'élève. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, mon épouse qui n'était pas là-bas, non, moi elle est là-bas aujourd'hui. Parce que le jour c'était Dieu là. Dieu m'a dit, va là-bas. Il dit, viens, on va aller ensemble. Elle est allée avec moi. Amen, amen, amen. Vous comprenez? Amen. C'est important ce que je vous dis. Quand Dieu est en train de t'élever, il va te propulser. Amen. Mais c'est à partir d'un lieu. Jésus. Amen. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. C'est à partir d'un lieu. Amen. Il y a des lieux qui sont indiqués. Tu peux habiter dans un lieu pour un premier temps. Il faut m'écouter la révélation. Dieu peut te dire de déménager maintenant. Pourquoi? Parce qu'il va te propulser. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Quelqu'un peut acclamer la grâce de l'Éternel? Ton élévation, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'élévation de l'Éternel? Alléluia. Amen. 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 Hier, c'est ce que j'étais en train de dire une de nos filles ici. Amen. 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 Qui au dernier moment a eu son école. Mais regardez ce que Dieu a fait. Ça dit, ils ont rejeté au dernier moment. L'école n'est pas loin de chez elle. Quand Dieu veut te propulser, alléluia, amen, il a un lieu. Je crois que j'ai vu que tu allais témoigner. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Tu dois témoigner pour ces choses-là. Alléluia. Amen. Parce que tu passes de la tristesse. Tu passes dans la pression. Et puis maintenant tu es là, tu es dans la joie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important. Alléluia. Amen. Oui, amen. C'est important de savoir ces choses-là. Alléluia. Donc, quand, oh Seigneur, bien avant de propulser dans sa grâce supérieure, c'est rendu dans le lieu d'élévation appelé la chambre haute. Ça ne vous dit pas quelque chose? Lisez la Bible. Dans la Bible, Jésus-Christ allait beaucoup à la chambre haute. Il est allé à la chambre haute, amen, avant d'être crucifié. La dernière Pâque là, c'est dans la chambre haute qu'il a faite. Dans une chambre haute. Il dit, allez, vous verrez, amen, je tel monsieur, il a préparé une chambre haute, c'est meublé. Ils sont allés, ils ont vu. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Révèle-moi la plénitude de mon lieu élevé. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Je dis quoi, amen. Tu as l'église du Saint-Esprit. C'est un exemple. Alléluia. Dieu te positionne là pour te propulser. Amen. 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 C'est pour cela que quand vous êtes dans une assemblée, il faut prier pour que l'assemblée grandisse. Il faut prier.
Non, est-ce que j'ai pris? Ah non, 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 moi-même bon, j'ai pris un peu seulement. Hé, Dieu t'a monté ton lieu de propulsion. Amen. Donc mon ami, Amen, on amen, est tous amen. dans le même bateau. Amen. Donc si tu es là, tu pries, non, oh, là, le pasteur, ta bénédiction est là. Parce que si on n'est plus là, si on vient fermer là, oh, on fait comment? Moi, j'ai lâche avec moi. Je peux la déplacer chez moi. Amen, amen. Toi, où tu vas aller? On te suit. Ah, vous me suivez, non? Alléluia. Mais Dieu me dit, je ne les prends pas. C'est à cause d'eux qu'on a fermé le lieu. On dit de donner 10 offrandes, on dit de participer. Tu comprends? Voilà. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit là? C'est pour cela qu'Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Alléluia. Quand Dieu, Amen, voulait nous élever à une autre dimension, il a fait, on a fermé un lieu là. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'on dit là? Le lieu là s'appelait comment? Ah, tu as oublié le nom. Le lieu s'appelait la chambre haute. Ouais. Donc ça c'est un maléfique qui l'a appelé le lieu chambre haute. Nous on était là-bas. Mais vous savez, je vous ai toujours dit amen et je viens de vous dire tout à l'heure que Satan il travaille pour Dieu sans s'en rendre compte souvent. Amen. Quand il se rappelle, quelle bêtise que j'ai faite, mais c'est déjà trop tard. Il faut dire à quelqu'un, je suis déjà devant. Je suis déjà devant. Alléluia. Amen. C'est ça. Parce que quand tu es en train de prier dans le secret, quand Dieu vient te parler, les sorciers ne les entendent pas ce que vous vous dites. À moins que toi tu prends le téléphone. Ah, Dieu m'a révélé ça. Oh, mais c'est merveilleux. Et Dieu m'a dit, je vais construire une immeuble. Toi, tu vas attendre longtemps. Parce que quand Dieu te parle en secret, il y a des choses que tu ne peux plus dire. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que, amen, lorsque j'hésitais, le Saint-Esprit a mis la pression sur moi. Amen. Je me suis retrouvé, amen. Nous qui étions, on payait le loyer sans difficulté. Alléluia, amen. C'est après que j'ai compris que c'est Dieu qui faisait ça. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que quand tu es en train d'être élevé selon l'Éternel Dieu, il te fait passer par l'humiliation. Pour que tu deviennes humble. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ça? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il y a des choses que toi tu pensais même pas que tu allais faire là. Dieu te fait faire ça. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Oui, c'est Dieu, c'est Dieu qui t'humilie. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que, je me répète, parce que quand Dieu t'élève, l'élévation de Dieu équivaut à l'humilité. Amen. Est-ce que vous m'entendez là? Si Dieu t'élève, il faut être humble. Si tu n'es pas humble, il va t'humilier. Jésus-Christ a été humilié. Je vous rappelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été humilié. Proverbe 18, verset 12, il dit quoi? Amen. Il a été humilié. Pourquoi? Amen. C'est pour vous dire qu'un homme, amen, pour qu'il soit dans l'élévation telle que Dieu veut, il faut qu'il passe, il faut qu'il soit humble. Alléluia. Mais vous les enfants de Dieu, souvent dans la maison de Dieu, même quand les hommes de Dieu sont humbles, c'est là que même vous voulez, amen, les écraser. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Ne faites pas ça. Amen. Et dit quoi? Vas-y. Proverbe 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Vous avez entendu? L'humilité précède la gloire. Et lorsque tu prends Philippiens 2, versets 8 à 11, on va tout le lire. Amen. Alléluia. Philippiens 2, versets 8 à 11. Amen. Et ayant paru comme un homme simple, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous avez entendu? Jésus-Christ, il a accepté l'humiliation. C'est ce que le verset veut dire en fait. Il a accepté l'humiliation. Quand Dieu veut t'élever, il y a des choses même qu'il peut te demander de faire que tu n'as pas l'habitude de faire. Amen. Mais qu'est-ce que les gens vont te dire? Hey, tu ne vis pas pour les gens. Il faut dire à quelqu'un, tu ne vis pas pour les gens. Qu'est-ce que les gens vont dire? Les gens vont dire quoi? Hey, Dieu, amen, veut t'élever. Donc quand il veut t'élever, amen, il y a des passages qui sont obligés. Parce que
celui que tu suis, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, lui-même, il a été humilié. Je vous garde tout, parce qu'après, la semaine prochaine, on va lire cette partie, alléluia. Amen. Donc pour dire quoi? Pour dire que vous devez accepter d'être humble. Sinon, parce que si tu es en Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quand tu es en Jésus-Christ, tu ne t'appartiens plus. Amen. Si tu ne savais pas, je t'informe. Si tu avais oublié, je te le rappelle. Tu ne t'appartiens plus quand tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. C'est pour cela que quand on te donne un enseignement, souvent ça peut être dur. Mais moi-même vraiment, oui, mais dans telle église on fait ça. Hey, chacun a son lieu de propulsion. Amen. Si Dieu t'a mis dans un lieu X, qui veut faire ça avec toi, il sait ce qu'il fait. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Acceptez d'être humble. Moi, j'ai eu la grâce d'être né dans une assemblée, alléluia, où le pasteur était humble. Suivez-moi, écoutez. Alléluia. Il était humble. Un vieux. Amen. Humble. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? Amen. J'ai vu que les frères qui étaient avec lui, amen. Alléluia. Il y a un homme qui était millionnaire. S'il vous plaît, alléluia. Amen. Vous voyez, amen, comment il pouvait nous aider. Il se mettait à notre niveau. Voilà comment moi j'ai accepté Christ. Et quand les gens disent, ah non, mais on voit que toi tu es beaucoup attaché, tu aimes l'homme, tout, c'est normal. Parce que j'ai bien commencé. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, mais non, on comprend pas, dans une église, le pasteur il appelle bien, t'entends bien les hommes de Dieu, mais c'est normal. Parce qu'amen, on a commencé comme ça. Moi, quand je rentrais dans l'église, la première fois, avec mon épouse, amen, quand le vieux monsieur, le pasteur, on s'est présenté, il dit, je suis le petit pasteur de cette église. Alléluia. Ouais, donc il était dans la 70, mais je sais pas moi, quelqu'un. Ouais, déjà, ça te frappe. Soyez humble. Amen. Dieu vous demande certaines choses de faire, de laisser certaines choses. Il y a des choses que, parce que tout ce que toi tu reçois, tout ce que tu es en train de faire, alléluia, ton évolution, amen, amen. Si Dieu veut il veut te faire passer encore un certain degré, alléluia, que tu ne lâches pas des choses, il peut même t'humilier en public. Faut m'écouter, hein. Faut m'écouter. Faut bien écouter. Dieu peut t'humilier en public. Il peut t'humilier même devant tes enfants. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? T'humilier devant ta femme. Est-ce que vous savez que souvent, nous sommes beaucoup humiliés par les démons? Oui! Les démons t'agressent, comme je disais tout à l'heure. Ils t'agressent, ils te bloquent. Ils te font oublier des choses. Ils te font faire avoir des sentiments maléfiques. Tu vas regarder des films pornographiques, des choses que tu ne dois pas regarder. Mais toi, tu crois que tu prends un plaisir. Or que tu es humilié comme ça. Hein? Tu es humilié. Hein? Tu es humilié. Parce que comme tu es un enfant de Dieu, quand tu sors de là, il y a l'esprit de culpabilité qui vient. Amen. Vous voyez, non? Et ça, on appelle ça l'humiliation des démons. Il faut écrire. Mais il y a l'humiliation aussi que Dieu va permettre. Où tu ne t'attends pas là. Alléluia. Tu es humilié même. Et puis toi seul, tu sais ce qui se passe. Quand on dit, monsieur, calmez-vous, tu dis, Pourquoi? Parce que tu sais que Dieu t'a parlé dans la chambre. Il t'a parlé plusieurs fois. Vous entendez des scandales souvent, même au milieu des pasteurs, vous entendez, alléluia. Souvent là, 90% est vrai. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Souvent, 90% est vrai. Amen. Je vois par exemple des hommes de Dieu. Amen. Qu'on a attaqué même tout et tout. Amen. On leur a dit oui, il a fait ça, oui, ça, puis c'était vrai, ou bien lui aussi c'était fort comme un beau diable. Ok? Mais allez regarder. Ces gens sont aujourd'hui, il y a d'autres qui ont changé d'attitude. Ceux qui mettaient par exemple les produits éclaircissants, vous allez voir, ils deviennent noirs maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils entendent les gens dire, mais ils disent qu'ils sont de Dieu. Et puis ils se décapent la peau. Toi-même là, tu es sûr que Dieu ne t'a pas parlé avant? Dieu, écoutez-moi bien. Quand
Dieu veut t'élever, tu es sa chose. Tu es la chose de Dieu. Il faut que tu t'inculques ça dans l'esprit. Tu es la chose de Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Alléluia. Amen. Et si tu continues, tu seras humilié en public. Alléluia. Tu fais des choses en secret, tu te dis non, on ne va pas me voir. Hé, il dit, non, attendez, non, on prie, on l'a vu. Amen. On a vu des messages, des gens qui ont laissé des messages sur leur portable. Alléluia. Amen. C'est parti là où ça ne devait pas partir. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Vous comprenez? Alléluia. Souvent ça tombe même dans la main du pasteur. Et encore ça c'est bien. Mais souvent ça peut tomber dans la main de quelqu'un. Il prend le téléphone et il appelle. Hey! J'ai un doc. Hey! J'ai une information. Pourquoi? Parce que tu t'es trompé de téléphone. Tu as envoyé un message. Tu as cru que tu as envoyé à ta sorcière que tu regardes en vidéo un truc caché. Sur WhatsApp ou bien quoi, Facebook. Oh, que tu as emmené ça chez un frère bien sûr en Christ. Hey! Jésus. Yeah! Est-ce que... Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu veut t'élever. Amen. 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 Les démons aussi humilient. C'est accepter l'humiliation que Dieu veut dans votre vie. L'humilité. On va prier. Amen. C'est la deuxième partie. Dis, je vais t'élever. Je vais t'élever. Mais tu parles, on dirait que tu veux pas. Levez-vous, on va prier. Alléluia. Lève-toi, on va prier. Alléluia. Pendant que tu élèves les mains. Alléluia. Pendant que tu élèves les mains, oh Seigneur de gloire, je te bénis Adonai. Pendant que tu élèves les mains, alléluia, je veux simplement te dire que le thème c'est après cette épreuve vient l'élévation. Pendant que tu élèves les mains, élevez les mains dans la présence de Dieu, ferme les yeux. Ça va se faire tout doucement. Dieu va te montrer ton élévation. Dieu va te montrer ton élévation pendant que tu vas prier avec moi. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, j'accepte l'élévation selon l'Éternel Dieu. J'accepte l'élévation selon l'Éternel Dieu. J'accepte dans le nom de Jésus-Christ l'élévation selon l'Éternel Dieu. J'accepte l'élévation selon l'Éternel Dieu. J'accepte l'élévation selon l'Éternel Dieu. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Toi l'esprit maléfique qui conteste mon élévation aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, je maudis tes œuvres de sécheresse, comme Jésus-Christ a maudit ce figuier. Toi qui t'es levé contre mon élévation, je maudis tes entreprises dans le nom de Jésus-Christ. Je te sèche, je sèche ton opposition dans ma vie. Puissant. Pendant que tu pries, pendant que tu as la main levée, le Saint-Esprit est en train d'ouvrir ton esprit maintenant. Il ouvre ton esprit maintenant. Il ouvre maintenant le chant, la voix. La voix maintenant, la voix. La voix est ouverte maintenant. La voix de ton lieu élevé. Quelqu'un m'a dit, je marche vers mon lieu élevé. Je marche dans la plénitude de mon lieu élevé. Je sécurise par le sang de Jésus-Christ. Je sécurise par le sang de Jésus-Christ. Mon lieu élevé. Hey, laissez la main élevée, laisse la main élevée. Oh yes. Oh yes. Le Saint-Esprit te propulse. Le Saint-Esprit te propulse. Le Saint-Esprit te propulse. Le Saint-Esprit te propulse. Il te propulse maintenant. Il te fait aller maintenant. Au-delà des limites maléfiques de toi. Reçois maintenant la puissance de Dieu sur toi. Dans le nom puissant de Jésus. Il te propulse.
puissant. Tu rentres dans la plénitude de tes lieux élevés. Tu rentres maintenant. Tu rentres maintenant. Par l'esprit de Réhoboth. Tu rentres maintenant. Tu rentres au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci, Père. Son nom est si merveilleux, Jésus. Son nom est si merveilleux, Jésus. Avant que tu chantes à quelque chose se passe. Son nom est si merveilleux. Il te guérit maintenant. Son nom est si Il libère ton chemin maintenant. Il libère ton chemin. Tu vas voir maintenant la propulsion de ta vie. Il te montre la plénitude. Il te montre la plénitude maintenant. De tes lieux élevés. Il te montre la plénitude de tes yeux, des lieux élevés. Oh yes, 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 yes. Son nom est si merveilleux, Jésus. Quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth.